C'est quoi ça? Non, franchement, je sais pas tous les trucs. Est-ce qu'on Ben, se voit bien tous quoi là? faire. Bon, alors je vais commencer à lire. Alors, attention, le bicarbonate de sodium, donc ça, mélangé au vinaigre, peut irriter les yeux. Expérience à réaliser dans un lieu bien aéré. Donc là, si vous voulez, on va ouvrir la fenêtre. Alors, dans un lieu bien aéré. Effectue cette expérience avec un adulte à proximité d'un point d'eau et dans un endroit aéré. La cuisine est le lieu idéal. Protège la table que tu utilises pour cette expérience. Ok, bon, on peut mettre un petit truc, ou alors on peut mettre ça, regarde. Ah ouais, t'as raison, ça. On peut mettre ça dedans. Alors, tiens, je te montre les dessins. Donc 1. Insère le connecteur au bas du cratère du volcan. Presse les deux pièces jusqu'à entendre un déclic. Non, il faut sortir ça. Ah, vous l'avez déjà mis? Tiens. Ben, essaye de le mettre alors là-dedans. Regarde dans quel sens. Hein. Tu vois? Ça fait un clic. Ah, c'est bon. Il y a un petit trou, c'est pas. Bah, s'il y a un emplacement, il faut le mettre dans le bon emplacement. T'arrives ou pas? Ouais, en fait, là, il y a un petit trait et là, c'est où je peux mettre le truc, là. Ouais, mais il faut le mettre, c'est tout. Comment appuyer? Je sais pas s'il faut le mettre plus profond ou pas. Je pense que là c'est le maximum. Comme ça c'est le maximum. Ça. Et maintenant remets-le là-dessus. Là. Voilà, je pense que c'est bon. Donc mets-le là au milieu. Après, 2. Dans le gobelet, verse 20 ml de vinaigre. Donc, tu vois 20 ml, c'est là. 20. 20, tu vois 20? Tiens. Pourquoi on met ça? Ouais. Attends, j'ai pas essayé de mettre ça. Après, moi, on va mettre ça. Mais j'ai fait tout. Non, laisse avec faire la cuillère? Laisse faire les droits. Non, tu mets d'abord du truc. Et en fait, peut-être qu'il faudra plutôt une petite cuillère qu'une grosse cuillère. J'étais un peu optimiste. Pas une grosse cuillère pour que ça va pas. En fait, il faudrait que tu déploies juste un peu, tu vois. Non, mais par là-bas, tu vois. Voilà. Allez. Non, fais pas avec ça. Juste, ça, tu mettras le bicarbonate après avec. Ça coule vite. C'est liquide, là. Tu verses 20 ml. C'est bon? Ouais, 20 minutes. Tu peux la louer. Cette fois, je suis doucement sur ça. En fait, je pense qu'on pourrait mettre carrément dans une assiette, comme ça sera plus. 20 minutes. De quoi? Bah ça. Non, ça, on va faire carrément dans une assiette, c'est vrai. Ouais. Attention. Je mets ça où? Bah attends. Alors, mélange avec une cuillère et avec la seringue, aspire le mélange. Donc tu mélanges avec la cuillère un peu. D'accord, mélange. Regarde, mélange tout doucement. Voilà. Tu mets? Jusqu'en haut? Ouais. C'est bon? Attache le tube à la seringue puis au connecteur. Tiens, Oh, c'est magnifique! Vas-y, attache le tube à la seringue. Attache bien. C'est bon? Ouais, là c'est bon. Et de l'autre côté, tu l'attaches au connecteur. Donc là. Vas-y. Là, il y a un petit trou. Vas-y, je te tiens ça, vas-y, attache au connecteur. Voilà. C'est bon? Donc
Vas-y, pose ça, fais bien passer le câble, voilà, comme ça. Bon, alors attends maintenant. Ça, c'est nous. On va faire. Après. Et après, ça va. Attends. Verse une cuillère à café de poudre de lave dans le cratère. Alors, c'est ça. C'est quoi? C'est ça, poudre de lave? C'est ça qu'ils appellent comme ça? Le baking soda? Ok. Ça doit être ça. Il a dit la poudre de gâteau, Oui, la mais poudre de c'est gâteau, un truc comme ça, elle avait dit. C'est à Elora de le C'est faire. vrai que je t'ai pas fait laisser grand chose, alors après tu pourras faire ça. Non, Pas tout de tu suite. attends. Alors tu laisses, en fait c'est nul. Attends, c'est nul. Non! Tu m'as fait peur, oh. Attends, Laura. Tu vois, en fait, il reste presque rien là. Tu vois. Il reste presque rien là. C'est pas grave s'il en reste un peu là. Vous pouvez même pas y aller chercher, c'est pas normal. Purée. Arrête, Léa. Non, attends. Tu l'as... Non, il n'y a pas tout de suite. Tu la mets dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah là, tu prends une cuillère et tu mets dedans. Si tu n'y arrives pas d'un coup, tu prends un petit peu et tu mets dedans et puis encore un petit peu. Voilà, tu mets au milieu. Oui. Si tu veux, tu peux en mettre un peu plus. Pas... De toute façon, on en a plein à la maison. Oh là là, voilà. C'est bon? On veut pas mettre plus là, c'est bon? Bon, attends. Après. Qu'est-ce que je fais là? Il y en a plein. On va laisse-la, pose-la là. Alors là, c'est le moment véridique. Attends, Léa, on n'a rien dit encore. On va mettre au milieu là pour qu'on voit bien. Voilà. Ça Donc m'intéresse. appuie sur la seringue pour injecter le vinaigre et tiens-toi à distance. Il faut se tenir à distance. Vas-y, fais doucement. Non. Il faut injecter tout doucement. Injecte doucement. Il aura de... Oh my gosh, non, Léa, tu t'arrives pas, Léa. Bah tu l'as fait, c'est chacun son tour. Ah ouais, c'est vrai là. Allez, arrête. On a bien fait mettre une assiette en vrai. J'ai fait doucement. Tu vois comment ça mousse? Tu vois? Mais arrête, Bon, vas-y, fais à elle maintenant. Oh my gosh, ça mousse bien. Oh, ah là, elle a réussi, Léa. C'est ça, tout doucement, comme tu viens de faire. Tu vois comment ça fait la mousse là? C'est bon, c'est fini. Bah oui, c'est fini. Ah bah ouais, c'est fini. C'était trop bien. La couronne, on peut l'enlever. C'est long. C'est bon. Oh, la mousse. Est-ce qu'on peut la goûter, la mousse? Ah non. Faut faire avec tes folles quoi. Ça fait de la vraie mousse. Pourquoi elle ne bouge pas, la mousse? Arrête, il faut pas toucher, Léa. C'est toxique, ce truc. Tiens. Comment on fait pour l'enlever maintenant? Attends, je regarde si l'expérience d'après ça s'utilise ça ou pas. Non. Donc si vous voulez, on peut aller, je vais aller laver ça. Alors, je vais te lire le truc, regarde. Tu pourras le relire après. Mais en gros, ce qui est écrit, c'est: tu viens d'expérimenter ta première éruption volcanique. Ici, quand le vinaigre entre en contact avec la poudre, une réaction chimique se produit. Du dioxyde de carbone se dégage, le mélange semble être en ébullition et la lave déborde du volcan. Un volcan effusif, c'est un peu pareil. Le magma, ici le vinaigre, remonte à l'intérieur de la cheminée, sort et devient de la lave fluide qui va couler le long des flancs du volcan. La température de la lave peut atteindre près de 1200 degrés Celsius. Elle refroidit et se durcit petit à petit à l'air libre. L'expérience ne reproduit pas ce qu'on appelle le panache volcanique. Il s'agit d'une colonne de fumée consommée de roches, de cendres et de gaz parfois toxiques. Les plus grands panaches sont occasionnés par les volcans explosifs, qui eux ne produisent pas de lave fluide. Ouais, donc si tu veux, en fait ce qu'on aurait pu faire c'est mettre plus de baking soda au milieu et ça aurait fait plus, je pense ça aurait été plus, ça aurait fait plus de mousse quoi.
Et ça aurait coulé tout le long, c'est ça qu'il devrait faire. Ouais. Non, on fera. Bon, on peut le refaire, mais ça utilisera du vinaigre. Mais si tu veux, on peut essayer de le refaire. Tu veux essayer de le refaire? Ouais. Bon bah, il faut aller chercher l'assiette alors, parce que... Je vais la chercher. Ouais. J'ai envie de le faire une dernière fois. On va essayer d'en mettre plus. On s'en fiche, il est là-dedans, c'est pas grave. Et il faut essayer de... comment dire? Il faut essayer de mettre plus de baking soda. Je vais en mettre plus. Je peux... D'accord, oh, tu vas m'en mettre plus. Il faut essayer d'appuyer plus doucement. Ça se tourne pas. Ça s'appuie? Ça se... Ah. Alors... Ah voilà, j'ai trouvé. Je vais essayer d'en mettre plus au milieu là. Voilà. De toute façon, on en a à la maison de cette merde. Donc, on s'en fout. Voilà. Maintenant. Un petit peu plus. Voilà. J'ai hâte de voir. Là, ça va exploser partout. Hein. Oh, c'est je sais pas. De toute façon, je sais pas si dans d'autres. Je suis trop contente. On va voir une autre. Vous êtes prêts? Ça va exploser. Enfin, pas vraiment, mais c'est plutôt ce qui est à l'intérieur qui va devenir la explosion. Je vais faire ça. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Je sors l'air. Voilà, attends. Donc attends, c'est où que ça peut tomber le plus? Tiens, mets-toi par là. Je pense que ça peut tomber plus par là. Mais attends, essaye d'appuyer doucement. Voilà, tu vois, là ça rentre. Essaye d'appuyer doucement pour voir. Voilà. Ça tire. Doucement. Vas-y, encore, vas-y. Ah, ça marche. Ah, ça marche bien. C'est fini, j'ai fini. Oh, il faut en mettre plus. Ah bah oui, mais là... on peut en mettre plus, mais tu vois ce qu'on a. Après, on pourra plus faire d'autres expériences. Je sais pas s'il y a d'autres expériences qui demandent du vinaigre. Un peu plus. J'adore. Bon. T'as mis tout ça? Non, moi, je vais pas prendre tout ça. Ouf. Elle m'a fait peur, maman. Je vais prendre tout ça. Oh, c'est ça que je voulais que ça se passe. Tu appelles Enia pour qu'elle vienne voir. Enia, viens. Attends. T'appuies pas encore. Enia, viens. J'ai un truc de mon tricot. Attends, je vais faire pipi. Oh non. Juste voir une minute, c'est tout petit. T'auras le temps. Regarde, l'interruption. T'es prête? Éruption. Regarde. Regarde. Non, regarde. Regarde bien. Et donne-lui qu'elle pousse un peu. Oh là là, ça... Mais dépêche-toi, Vas-y. dépêche-toi. Doucement, vas-y, pousse. Pousse. Mais quand tu vas plus vite, ça fait ça que je viens faire. Vas-y. Waouh. Waouh, il est là, je suis. Waouh. T'as vu ça que t'as fait? C'est énorme, hein? On peut refaire. Ah non, là ça suffit là. Là. C'est trop beau. Oh. Ça c'est une vraie. Ça c'est encore mieux. C'est vrai. Alors, deuxième expérience. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut ça. Je suis pas sûre. Je vais le faire. Non mais, faut que tu te recules un peu. Là, il voit. Alors, regarde le schéma de la coupe de la Terre. Je la vois. Compte le nombre de couches
du centre de la planète jusqu'à la surface? Contenu. Le nombre de couches. 1, 2, 3, 4 couches. Il y en a peut-être 4. Ouais. Les volcans sont en fait des cheminées autour desquelles s'est formée une montagne de lave refroidie S'il te plaît, et Léa. accumulée. Les volcans grandissent, donc après chaque éruption, un Arrête. phénomène géologique va les aider. Pousse-toi. Tu peux voir? Attends, on regarde. Tu vois que je regarde? Et donne. On voit. Alors. Oui, donc tu vois, il y a 4 couches, effectivement. Donc au milieu, tu as le noyau intérieur. Ça fait une. Après, autour ici, tu as Deux. le noyau extérieur. Tu vois, à chaque fois, ça te dit la taille. Enéa. Là. Ça te dit la taille que ça fait et la température. Donc tu vois, là, il fait 5400 degrés. Là, ici, il fait entre 4000 et 5000. Après, ici, c'est le manteau. Tu vois, c'est de là d'où vient la lave. Tu vois, ça se voit. Et autour, là, c'est tout petit, c'est la croûte terrestre. Voilà. Bon, après. C'est là en fait, la croûte terrestre. On est dessus. Tiens. On vole. Comment on va faire là? Mais la Lune, elle a combien de couches? Alors là, je sais pas trop. Il faudrait qu'on regarde. Alors. Plaque tectonique. Regarde attentivement la carte des volcans. Donc ça, c'est la carte des volcans. Donc tu vois, tous les petits points, c'est des volcans. Oh, mais il y en a qui... Vois-tu que les volcans sont concentrés dans certaines zones? Est-ce que tu vois que les volcans, ils sont tous autour des lignes? Tu vois les lignes? Tu vois qu'il y a beaucoup de volcans qui sont autour des lignes. Tu vois celle-là, là, ici. Là aussi, il y en a plein qui sont autour des lignes. Là, là. Ici, tu vois, il y en a beaucoup. Mais pourquoi? Il y en a beaucoup qui sont autour des lignes ici. Pourquoi? Là. Alors, presque tous les volcans sont situés sur les bords des plaques tectoniques. Bah oui, pourquoi tu mets pas? Mets-le comme ça, tout le monde peut le voir. Non, pas la caméra. Alors, je montre à la caméra. laisse-le là. Ces plaques immenses se rapprochent et s'éloignent les unes des autres, ce qui provoque des éruptions. Il y a plus de 1000 volcans actifs sur Terre. Donc tu vois, tout ça c'est des plaques. Donc ça c'est une plaque, 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 ça c'est une plaque. En fait, ils ne sont pas collés les uns aux autres, d'accord? C'est des plaques différentes. Là, tu vois, celle-là c'est une plaque, au milieu il n'y a pas de trou, d'accord? Mais par exemple ici, là, tout ça, c'est pas collé vraiment. Tu vois, c'est deux plaques différentes. Et en fait, ce qui se passe ici, par exemple ici ça s'appelle une dorsale. Une dorsale, c'est quand tu as les deux plaques qui sont comme ça, elles s'éloignent les unes des autres. Et en fait, au milieu, ça sort du manteau, tu vois, d'ici là, ça sort du manteau, et du coup, ça fait de la croûte terrestre, en fait. Ça en fait comme ça, au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça, à cet endroit-là, comme il y a plus de remontées, ça fait plus de volcans. Et ici, par exemple, ici, c'est l'inverse. Donc, c'est pas des plaques qui s'éloignent, c'est des plaques qui se rapprochent. Et comme elles se tapent l'une l'autre, en fait ce qui se passe c'est que souvent tu en as une qui va en dessous de l'autre. Elle tombe en dessous de l'autre, tu vois comme ça. Elle tombe en dessous et en fait du coup ça pousse l'autre plaque vers le haut. Et c'est pour ça que des fois, souvent, il y a des montagnes qui se forment. Parce que cette plaque là qui est là, elle se fait pousser vers le haut par l'autre plaque qui tombe en dessous. Et c'est pour ça que ça fait aussi des volcans. Tu vois, ça c'est des raisons pour lesquelles il y a des volcans. Tu comprends? Oui. C'est à cause des plaques tectoniques. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits où il y a des plaques tectoniques qui sont plus actives, il y a plus de volcans. Aux endroits où ça... Bon après, allez. Là, c'est écrit quelque chose. Je sais pas ce qui est écrit. C'est important ça. C'est tous les volcans. Tous les petits points, ce sont des volcans. Alors après, on va utiliser ces petites cartes là. Alors, On a plein. réponds aux questions en t'aidant des cartes. Alors attends, on va mettre ça comme ça. Attends, je sais pas du tout comment ça va marcher. Mais... A, B, C, D. Ouais, mais comment ça marche? Il y a des questions derrière.
Ah, c'est écrit la réponse et toi tu dois l'inventer. Tu dois dire... Non, non, parce que là, il y a des questions. Mais attends, on va faire comme ça. Et derrière, il y a comme la ça. réponse. Non, c'est ici qu'il y a les réponses. Mmh. Bon alors, quel volcan actif est le plus haut du monde? Quel volcan actif est le plus haut du monde? Je connais rien. Donc, oui, mais justement, je pense qu'il va falloir lire. Alors, tu as A, le Colina, B, le Mauna Loa et C, le Sinabung. Alors, attends. Alors, il faut que je regarde s'il parle de ça. Alors, bon, par exemple, j'essaie de trouver la Colina. J'arrive. Ah, voilà. Donc par exemple sur cette carte là, le 1, donc celui-là, c'est la Colina. Donc je vais te donner des informations dessus. En fait, je vais chercher les trucs de ce qu'il demande, d'accord? Et là par exemple, la question que tu dois répondre c'est quel volcan actif est le plus haut du monde? Donc je vais te dire des descriptions de 3 volcans et il faut que tu me dises lequel de ces volcans actifs c'est le plus haut du monde en écoutant ce que je vais te dire. Donc le 1, il est là. Le Colima forme un cône qui produit des avalanches de roches. Voilà, ça c'est les informations qu'on a sur ça. Après, le Mauna Loa. Alors là c'est le 3, ici. Alors attention. Il neige sur le volcan Mauna Loa, le plus haut volcan du monde, avec 4170 mètres. Donc ça c'est le Mauna Loa. Et le Sinabung. Alors attends, je cherche le Sinabung. Ah, il est là. Donc le 3, c'est celui-là, c'est le Sinabung. Alors, le nuage pyroclastique de gaz et de roches dévale le Sinabung à près de 700 km/h. Alors, est-ce que tu sais lequel c'est, du coup, maintenant, le volcan le plus haut du monde? Voilà, tu vois, parce que c'est écrit ça. Donc effectivement, il neige sur le volcan Mauna Loa, le plus haut volcan du monde, avec 4170 mètres. Tu vois, c'est écrit là, tu vois. Le 3e, celui-là, c'est le plus haut volcan du monde. Oh. Maintenant, la deuxième question, c'est quel volcan a détruit la ville de Pompéi? Alors, je vais te lire les informations sur chacun des volcans. Donc A, c'est le Vésuve. Alors, là. Alors, c'est le 2. Le 2. Le Vésuve a totalement détruit la ville de Pompéi en l'an 79. Donc ça, c'est l'information sur le Vésuve. Après, oulala, ça doit être un truc Islande parce que c'est illisible. Effectivement, c'est de l'Islande. Alors, Eyjafjallajökull, je suppose que ça se dit comme ça. Donc le 1, qui est là, c'est un volcan d'Islande. Alors, les cendres de l'Eyjafjallajökull avaient empêché le vol des avions en Europe. Voilà. Et le piton de la fournaise, alors attends, je vais le trouver. Qu'est-ce que c'est? Il est peut-être sur une de ces deux-là. Ah, mais il y en a une autre. Merde. Ah oui. Alors le 1, celui-là, là. Le piton de la fournaise est un volcan rouge de 2632 mètres d'altitude. Voilà. Alors pour toi, lequel c'est? Quel volcan a détruit la ville de Pompéi? Voilà, c'est le Vésuve. Effectivement, le Vésuve. Alors le Vésuve a totalement détruit la ville de Pompéi en l'an 79. Ok. Maintenant, troisième question. Lequel de ces volcans est endormi? J'ai déjà entendu parler d'un volcan endormi, mais personne... Alors, mais l'Etna. Etna. C'est le 3. Le 3, l'Etna. L'Etna est très actif. Chaque année, une éruption menace la ville de Catane. Oh là là. Voilà. Après, le Kilauea. Kilauea, à Hawaï. Donc ça, c'est le 1. Ah, j'adore Hawaï. Alors, le Kilauea est composé de cratères de lave fluide atteignant 1200 degrés Celsius.
pas la dernière, j'espère que c'est trop bien. Le 3, ici, ça s'appelle le Piton des Neiges. Le Piton des Neiges est endormi depuis 12 000 ans. Donc, quel est le volcan lequel de ces volcans est endormi? On vient de le dire. Alors, Les volcans, ils dorment entre 10 000 ans, un truc comme ça. ouais. Alors, c'est le Piton des Neiges qui est endormi depuis 12 000 ans. Il est ici, là? Non, à chaque fois. Endormi, ça veut Ça, dire... c'est dans l'île de la Réunion. Alors, quel volcan est en éruption depuis 1922? Oh là là. Alors, le Krakatoa. Le cra-cra, 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 toa, cra-cra, 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 toa, cra-cra. Alors, le 1, ici. Il est cra-cra. L'éruption de 1883 du Krakatoa avait plongé le pays dans le noir total. Pro. Le quoi? Santa Maria 2, ici. Je vais Santa Maria. Le Santa Maria au Guatemala est en éruption continue depuis 1922. Mais c'est lui. Et après, le dernier, c'est encore un truc islandais parce que c'est illisible. Alors le 2. Ça veut dire que c'est pas lui. Hein. Le volcan Bardarbunga projette une fontaine de lave. Donc c'est lequel? Le volcan qui est en éruption depuis 1922. De Santa Maria, oui. Le Santa Maria. Le Je Santa m'appelle Maria au Guatemala est en Santa éruption Maria. continue depuis 1922. Et moi j'avais dit que c'était lui, c'est ça que moi je me rappelle. Voilà. Donc là on a fait tout. Alors si Ah tu oui. veux, tu pourras les relire parce qu'il y a d'autres informations de plus sur chacune des cartes. Ah, si ça tu veux. m'intéresse, mais le problème c'est que elle s'en fiche. Bah, elle est petite, Annie. Hein. C'est pas pour elle le cadeau, c'est pour toi. Je suis contente d'avoir ce cadeau, maman. Ah non. Attends, je montre les photos pendant ce temps que toi tu dis alors. Alors là, il faut les pierres. Regardez-moi ces photos. Elles sont gigantesques. Alors la première, elle est là. Alors c'est la 2. La troisième, elle est là. Attends, je l'ai ratée. Là. Voilà, ça empêche les avions de passer. Alors regardez-moi ça. Ah mais j'ai déjà vu des comme ça à l'âge de glace. Des trucs comme ça là quand tu passais. Et celle-là, elle est grande. Celle-là. Ouais, tu peux me passer un ciseau pour qu'on ouvre ça là? Oh, bon. Alors celle-là, j'ai déjà un ciseau. Alors, un ciseau. Après, on les remettra dans les petits paquets, comme ça on va pas les abîmer. Voilà. Ça, c'en est une comme ça. Elle est assez grande. Et la deuxième. Oh là là, la deuxième. Ah oui. La troisième, alors là. C'est laquelle qui avait en fumée, là, je sais pas quoi. Là. Le pays dans le noir, là, Attends, je vais la chercher. Pays dans le noir, j'ai pas encore fait celle-là. Je vais vite le montrer. Regardez. Celle-là, là. Attends, je vais bien vous montrer. Celle-là, elle a transformé tout le pays dans le noir par là. À part toute la fumée qu'elle fait, là, on la voit. Oh là là. Toute la fumée dans le noir. Sinon, il y en a une autre. Ça, c'est pas la même. C'est toutes les cartes, il y en a des différents. Je sais pas encore vu celui-là. Oh là là, celui-là, je l'ai vu. Je me rappelle plus. Indonésia de Ui Basta. Ah bah dis donc, je sais pas lire là, gars. Krakatoa. Elfie est... C'est en anglais le truc? Non. Allez, viens. Attends, j'ai pas fini vite. Alors, voilà, toutes celles-là. Cette fois, je vais vous montrer rapidement. Ouais, là, c'est l'âge de glace, hein, ce truc. Deux dernières, c'est bon. Maman. Et mes préférées, la plus haute. Alors, en black, pas, hein, c'est le volcan le plus haut. Pas la montagne la plus haute, parce que la montagne la plus haute, elle est bien plus haute. Hein. Sinon, ça, c'est Hawaï. Ça, c'est Hawaï. Allez, on peut continuer là? Ou tu veux qu'on s'arrête? Ah bah, j'ai envie de continuer. Bah alors viens ici. J'arrive, maman. Bon, allez. C'est quoi ces pierres? Bon, alors maintenant, observe les roches à la loupe. Essaye de deviner lesquelles sont les roches volcaniques. Alors, Tu as le droit de les regarder à la loupe.
Ça, c'est une pierre normale. Bon, déjà, regarde, on va regarder les trucs un à un et comme ça, je vais te dire qu'est-ce que c'est à chaque fois. Donc, regarde celle-là à la loupe si tu veux. Elle ressemble à quoi? Ça, c'est une... Ça ressemble à une pierre d'un volcan. Une pierre d'un volcan, je crois, comme ça. Là. Pas une pierre qui vient d'exploser, tout ça. Une pierre qui vient d'un volcan, comme ça, là. Qui vient d'un volcan, je crois que c'est ça. Alors, je te dis juste une définition. Une roche volcanique est une roche formée de magma au contact de l'air extérieur lors d'une éruption. C'est pas ça. C'est ça. Alors, je vais te dire chaque truc, qu'est-ce que c'est, d'accord? La première, non, donc celle-là. Celle-là, c'est pas une roche volcanique. Ça, c'est du charbon. Tu sais, le truc qu'on met... oh là là, dans les barbecues. Voilà. Alors, trop. Alors, le charbon est une roche sédimentaire provenant des végétaux morts dans le sol. D'accord? Après, on va regarder la deuxième. Alors ça, je sais que c'est un caillou parce que j'en ai déjà. C'est pas une pierre volcanique. Ça, c'est pas une pierre volcanique, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ça, à ton avis? Ça, c'est joli, tu vois, ça brille un peu. Ça fait partie d'une grotte? Je pense que tu peux trouver ça dans une grotte. Alors, je te dis ce que c'est, ça c'est du marbre. Marbre, je connais Alors, pas. le marbre est une roche provenant de la transformation du calcaire. Ce ne sont pas des roches volcaniques. Voilà. Attends, est-ce que je peux le montrer? Ah non, attends. Après, je vais montrer. Ça vient des grottes. Oui, ça vient des grottes. Ça, c'est pas volcanique. Tu crois que c'est pas volcanique? Non. Non. Ça, c'est du granit, ça s'appelle. Le granit est une roche formée par le magma du manteau terrestre s'introduisant à l'intérieur du sol. Ce n'est pas une roche volcanique non plus. Ah bah voilà, c'est entre les deux. Alors ça, je crois que c'est une pierre volcanique. J'en ai déjà vu des comme ça, mais des plus grosses. Et tu sais comment ça s'appelle ça? Non. De la lave, mais qui est sec. Bah oui, mais ça a un nom par contre. Et il y a alors ça s'appelle le basalte. Ah, basalte. C'est du basalte. Donc c'est une roche volcanique. Le basalte provient plutôt de la lave qui s'écoule des flancs des volcans. Il y a des petits cristaux à l'intérieur du basalte. Ah oui? 90% des pierres volcaniques sont des basaltes. Donc tu vois, 90% des pierres volcaniques sont des basaltes. Donc quasiment toutes les pierres volcaniques, elles ressemblent à ça, c'est du basalte. Et ça? Et ça, à ton avis? Oh bah dis donc, c'est léger ça. Attends une minute. C'est coloré la main ou c'est un peu comme je le touche, ça fait un peu comme de la poudre. Tu veux savoir comment ça s'appelle? Est-ce que c'est une pierre volcanique à ton avis? Non. Si. Ça fait partie de la pierre? Alors ça s'appelle la pierre ponce. Donc c'est aussi une roche volcanique. Alors la ponce, elle, se forme avec la lave projetée en l'air. Donc c'est pas celle qui coule, c'est celle qui est projetée en l'air. Tu en apprendras plus sur elle dans l'expérience suivante. Donc, attends, je vais en savoir plus. Or, ça, tu vas dire à la vidéo qu'est-ce que c'est. Donc c'est du charbon. Ça, c'est du charbon. Ça, c'est pas une pierre volcanique comme moi je croyais. C'est du charbon. Ah bah je connais le charbon et j'ai pas fait attention. Non. Alors ça, maman. Ça, c'est une grosse pierre ronde là. Le marbre. Marbre. C'est quoi ça en fait? Ah oui, c'est ça que tu m'as dit. Si vous n'avez pas écouté la conversation, vous pouvez refaire demi-tour. Hein? Après, celle-là. Le granit. Le granit. Prochaine. Oui. Ouais. Le basalte. Le basalte. Alors le basalte, c'est une pierre volcanique. Et la pierre ponce. La pierre ponce, c'est une pierre volcanique, ça aussi. Mais en fait, attends, celle orange, là, la pierre volcanique orange, ça coule. C'est la lave qui a coulé, maintenant elle est sec. Sinon, celle-là, c'est de la lave, mais que le volcan a fait psh, et après, ça devient un sac quand c'est sec. Alors, je vais le mettre de plus près, parce que c'est vrai que c'est incroyable. On va tirer des petits. Voilà. Alors, expérience 6. Alors, qu'est-ce qu'il te faut?
Prends la roche volcanique dans ta main. Donc visiblement c'est de la pierre ponce. Donc tu vas reprendre la pierre ponce, la mettre là. Ouais, c'est l'autre activité qu'ils avaient dit. Ça et ça. Alors, prends la roche volcanique dans ta main. Sens-tu à quel point elle est légère? Donc justement, tu te rappelles, tout à l'heure, tu as dit, oh là là, c'est super léger. Tu te rappelles? Ah ouais. Eh ben, effectivement, c'est extrêmement léger. Normalement, ça flotte sur l'eau. Enfin, sur l'eau, je crois, ouais. Alors, l'expérience, il faut mettre de l'eau dans ce gobelet. Donc, je vais juste mettre un peu d'eau. On va utiliser la pierre ponce et c'est tellement léger que si tu la mets sur l'eau, elle reste. Elle coule pas. Hein. Elle va rester là. Vous allez voir. Alors, verse un peu d'eau dans le gobelet et jette la pierre ponce dedans. Que se passe-t-il? C'est tellement léger qu'elle coule pas en fait. Alors, la lave éjectée dans les airs emprisonne des bulles de gaz. C'est ce qui rend la pierre ponce si légère. Encore plus fou, elle a une densité inférieure à 1. Elle peut donc flotter sur l'eau. Dans l'Antiquité, les Romains utilisaient la pierre ponce pour fabriquer du béton léger. Ah, je suis contente si mes amis me voient en train de faire ça. Ils doivent dire, oh, Laura doit faire des choses super intéressantes. Maintenant, donc si tu veux, va jeter l'eau dans l'évier. Mais regarde ma pierre ponce maintenant. Oui, on va la laisser par là pour qu'elle sèche. Oh, on va essayer d'utiliser ça. Donc, alors, remplis la capsule aux 3/4. Regarde Laura, tu vas aller faire ça. Tu vas remplir aux 3/4. Donc, tu vois, la moitié c'est là, les 3/4 c'est par là. D'accord? Oui. Je tenir avec. En fait, c'est la moitié de la moitié. Enfin, c'est presque la moitié. C'est la moitié plus encore la moitié. J'ai mon doigt là et je l'ai fait. Tu peux aller chercher le truc d'huile. Le truc d'huile? Alors c'est de l'huile? Ah bah je vois qu'est-ce que c'est. Donc. C'est tout gras. Il va falloir qu'après je me lave les mains. C'est une petite cuillère, un petit pinceau. Ah bah non, en fait, on va en mettre encore un peu plus. Ça doit devenir tout bleu, hein. Tout bleu si tu veux le faire. Ouais, c'est bon. Ah bah là, ça fait du colorant. Je mets tout à l'intérieur? Non, attends. Bon, là, je pense que ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire, d'encre ou de peinture à l'eau. Ajoute de l'huile dans la capsule. Alors, attends. Dans la capsule, regarde comment elle flotte sur l'eau. Donc, vas-y. Encore un peu. De toute façon, on va en rajouter là-dessus. C'est pas grave. Elle flotte bien, disons. Voilà. Vas-y. Arrête, c'est bon. Oh, ça flotte! Pourquoi elle se mélange pas? Bah, tu sais bien, on avait vu ça dans notre expérience, tu te rappelles pas? Si. C'était de l'eau, mais cette fois, on a Parce mis que du c'est colorant. C'est visqueux, donc... Regardez. Mais en haut, on dirait qu'il n'y a rien parce qu'il y a du colorant en haut. Quand tu regardes, c'est comme s'il y avait du colorant. Regardez, alors, on n'a pas de colorant, on a fait ça et regardez. Ça, alors ça, on voit pas bien. Un peu pour qu'on voit le bleu. Non, c'est bon. Alors là, tu voyais, ça c'est le bleu qu'on a mis. On a mis de l'eau et après on a mis de l'encre pour que ça fait comme du colorant. Parce qu'il nous a dit de l'eau, voilà. Et là, on a mis et là, vous voyez, là, alors c'est un peu blanc pour vous, mais là, c'est jaune. Allez, vas-y. Alors, on a mis de l'huile. Et regardez, ça s'est même pas mélangé. Allez, viens ici. Et quand on regarde en haut, ça devient... Voilà, mets-toi là-bas. On doit mettre du sel. Oui, donc là, tu mets un peu de sel. Voilà. Oh, T'as vu? oh! Attends, je vais faire du vent. Verse un peu de sel dans la capsule. Regarde, que se passe-t-il? Rajoute encore du sel et regarde. Ah non.
Là, non. Voilà. Espérons que ça a marché. Alors. Oh, c'est tombé. Ça s'est même pas mélangé. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Bon, attends, il a plus de piles, lui, il faut que je le branche. C'est incroyable. Hé, maman? Oui. Quand on a eu du sel, il y a sur le jaune, ça fait comme si ça coinçait des fois le sel. Alors des fois le sel, il reste sur, voilà. Et ça mélange même pas. C'est 1, 3. C'est ça ce truc rouge là pour dire que la... Alors voilà. L'huile est moins dense que l'eau et flotte donc naturellement. Mais elle entraîne vers le fond. Elle est entraînée vers le fond par le sel lorsqu'il coule. Puis elle remonte. Une fois que le sel a fondu dans l'eau. Donc tu vois, si tu... Si tu mélanges, ça fait rien. Mais non, mais... Ils disent, tu vois, regarde comment c'est fait en bas. Tu vois, regarde. Tu vois comment ça bouge en bas? Regarde ça. Tu vois comment ça fait en bas? Là. Ça fait une grosse bulle. Oui, et tu vois, en fait, c'est le sel qui, en passant à travers l'huile, il a entraîné l'huile au fond parce que ça a été jusqu'au fond. Mais par contre, si tu mélanges, l'huile, elle remonte, tu vois. Tu vois, ça fait des petites bulles et ça remonte. Et si on mélange, tu vois, regarde, tu vois toutes les petites bulles d'huile qui remontent? Il y en avait tellement. Tu vois les petites bulles d'huile qui remontent partout? Pour le tout ça qui... Oh là là. Le sel, et c'est bien mélangé avec ça. Et le colorant, pourquoi il se mélange pas? Le colorant, il est mélangé avec l'eau. Tu vois ça, toutes les petites bulles d'huile que ça fait qui remontent à la surface? Ouais, je les vois. Donc, tu vois le sel que je remonte avec ma cuillère, il retombe en bas. Attends, remonte-le, comme ça il y aura une autre bulle qui va tomber. C'est incroyable. Tu vois, regarde toutes les petites bulles d'huile que ça fait. Waouh. Ah oui, ça fait des belles bulles. C'est pas mal ça, hein? Et Laura, pourquoi tu fais ça? Tu vois? Oh c'est dingue ça. C'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Mais la lumière de papa à la maison, est-ce que c'est pareil? La lumière de papa là, Non, la avec lampe, les je trucs. pense, non, c'est pas pareil. Oh, bah, je me demande comment ça marche alors. Chapi. La balance. Vous connaissez c'est quoi moi cette lumière? Alors, je refais, attends. Alors là, il y a encore une autre expérience avec ça. Bon, il va falloir aller laver ça. Donc on va aller laver ça. Bon alors, pour la prochaine expérience, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut ça, le petit dinosaure. Donc visiblement, il faut de l'eau et il faut aussi alors une cuillère et il faut de la fécule de maïs. Donc ça, c'est de la maïzena. On doit nous en rester un peu, sauf si papa a tout utilisé. Bon, on en a encore un peu. Maïzena. Alors, dans la capsule, verse 80 ml. Quoi ça Parce que c'est très léger. Verse 80 ml de fécule de maïs, environ 40 grammes, puis 50 ml d'eau. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer, comme ça, on va être sûr de qu'est-ce qu'on fait. Tiens. On va mettre ça comme ça. On va lui faire tarer ça. Hop. Et tu vas mettre petit à petit. Ah non, tu sais bien que je m'en fais tout le temps trop. Ah bah oui, bah, tu vas faire. Il faut bien que tu t'entraînes. Hein. Je mets la cuillère. Donc tu mets de la cuillère et tu mets là-dedans jusqu'à que ça arrive à peu près 40 grammes. Donc si un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Donc mets-toi à côté. Vas-y.
Et t'en mets jusqu'à ce que tu arrives à peu près à 40. 3. Bah voilà, bah t'en as pour un moment. Oh là là. Pourquoi il y en a là 10. Eh ben dis donc, on a pour un moment. Je vais en rajouter trop, je suppose. Espérons que je n'en ai pas trop. Attends, il faut que j'arrive jusqu'à 20. 20. Ah, je voulais arriver jusqu'à 20 et mon vœu c'est existé. 22. 29. J'ai presque fini. 37. Ah bah t'as changé, 38. Mais ils sont pas beaucoup là, tu te manques que 2 grammes. Que 2 grammes? Bah, 38 pour aller à 40, il faut combien? Oh là là. Allez, c'est parti. 41. Voilà, bon, donc laisse ça comme ça. Maintenant, verse 50 ml d'eau dedans. Donc je t'ai amené 50 ml d'eau. Je mets cette cuillère par derrière. Je mets toute l'eau? Oui. J'enlève ça. Ou tu l'enlèves, ouais. Mets tout de l'eau dedans. Voilà, et Ça là fait maintenant, bien. il faut mélanger. Ça fait 80. Donc là 80, maintenant, il faut mélanger plein. Ah, il faut mélanger plein. Oh là là. Voilà, donc il faut mélanger plein À quoi ça pendant sert? 2 minutes. Il faut que ça soit un truc entier. Donc il faut que tu mélanges plein. Ça dit mélange, mélange avec force pendant 2 minutes. Donc il faut tout mélanger. Ah, c'est mou. Oui, allez vas-y, mélange. Et là tu vas rajouter 20 grammes. Doucement. Tout ça, j'ai pas fait. Non, mais si tu le reposes, t'en fais tomber partout autour. Faut pas reposer. Une fois que t'as pris, t'as pris. 6 et 7. 7 grammes. Ça va. Vas-y. Faut pas le reposer parce que je sais pas, t'en fais partout autour. On a combien là? 16. D'accord, un peu plus. Un peu plus. Et ça va sortir. 18. D'accord, donc là maintenant, tu mélanges encore. Oh non. Donc en fait là le but, c'est que tu vois que quand tu appuies avec le truc, c'est dur, tu vois. Quand tu appuies dessus, regarde, tu appuies dessus, c'est dur. Vas-y, Oui, c'est dur. vas-y. Essaye et appuie. Tu Ah vois oui, c'est dur. Voilà. C'est dur. Et là maintenant, il faut que tu mettes le dinosaure dedans et qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec le dinosaure? Il arrache dessus. C'est sûr? Non, enlève-le pas. Il est... Attends un petit peu. Il bouge plus. Ça le coince. Regarde. Ça le coince. Il s'enfonce à l'intérieur. Il est parti à l'intérieur. Voilà, tu vois, il s'enfonce petit à petit à l'intérieur. Même si tu as l'impression que c'est dur, en fait, ça s'enfonce à l'intérieur. Alors, C'est comme un sable mouvant. alors oui, bah, c'est exactement ça. C'est un sable mouvant, en fait. Ça, en fait, tu as créé un sorte de sable mouvant. Donc, on appelle cela un fluide non newtonien, car il est entre solide et liquide. À côté des cratères, on peut trouver des mares de boue Il est où, maman? avec texture similaire. Regardez. Ces mares sont brûlantes et dégagent des gaz toxiques. Tu vois, c'est comme ça là. Regarde ça. Regarde. Attends, c'est dur. Tu vois, c'est comme ça là, ici. Oh, regarde, maman, ça. Oui. Regarde, tu le laisses comme ça. Et il s'enfonce petit à petit. Bah oui. Au bout d'un moment, il va arriver tout en bas. Mais où il est le dinosaure là? Bah, il est dedans quelque part. Il va falloir qu'on lave pour retrouver.
Le pauvre dinosaure. Le pauvre, il fallait le rattraper avant qu'il parte. Je l'ai perdu de vue, moi. Bon, attends, on va aller laver ça. Attends, je montre aux autres. Oups, oups, oups. Ah, oh, ça colle. Ah, c'est tout collant. Allez. Regardez. Alors. Ah, c'est dur. Regardez. Pink, 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 pink. Ah, ça me coince bien, ce truc. Allez. Ah, ça coince. J'ai appuyé sur un bouton rouge. Maintenant. Remplis le récipient avec de l'eau chaude et ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire ou d'encre, machin, et visse le couvercle. Oh, je vais aller mettre un peu d'eau chaude dedans. Attends, je vais juste lire après pour savoir ce qu'il faut faire. Après, place le récipient dans le bol, puis, tout en maintenant le récipient, verse de l'eau froide dans le bol pour recouvrir totalement le récipient. Observe l'eau colorée se déplace dans le bol. Ok, donc je vais d'abord aller remplir Ça sert à regarder d'eau comme ça. froide. Non, c'est pour que ça sorte. Ah oui, attends juste. On va vérifier que ça va bien. Ouais, ça va juste rendre. Attends, je vais remplir ça d'eau froide. Tu vas passer. On va Alors, juste mettre un peu de ça. Ça, c'est de l'eau chaude. Et on met du colorant. J'espère qu'il voit. Attends, je vais juste fermer ça parce que ça c'est... Hop, où est-ce que tu as mis le... Ouais. Attends. Bien fermé. Donc ça, tu le tiens comme ça, tiens-le dedans. Tiens-le dedans, voilà. Et moi, je vais mettre de l'eau froide, d'accord? Ça monte jusqu'en haut, c'est bon. Ça monte jusqu'en haut. Je le tiens pour toujours. Alors, lâche-le pour voir maintenant. Ah mince, il y a de l'air dedans. Bah, il faut enlever le truc. Bah ouais, mais je peux pas enlever l'air. Je peux essayer de rajouter un peu d'eau chaude, mais... Incroyable, c'est réellement. Il y a de l'air. Voilà, j'ai rempli même par les trous, donc je peux pas faire mieux que ça. On va réessayer, mais attends. Oui, ça sort. Attends. Tu vois là, ça te montre comment ça fait les volcans sous-marins, tu vois. Tu vois, il y a écrit, il y a près de 1,5 million de volcans sous-marins. Bon. Lors de l'éruption, la lave chaude refroidit quasi instantanément et transforme l'eau de mer en vapeur qui va remonter à la surface. Ah, il nous reste plus de terre. Bah oui, le problème c'est qu'il doit y avoir une bulle et ça peut pas... Mais j'ai essayé, tu vois, je l'ai fermé, je l'ai mis de l'eau jusqu'en haut, j'ai mis de l'eau de l'autre côté, je l'ai fermé, après j'ai mis de l'eau dans les trous, mais... Mais tu vois, ça sort un peu. Ah, il faut pas le casser non plus. Mais en fait... Ah, j'ai compris, normalement ça devait faire tout seul. Bah oui. Et pour qu'il n'y ait pas d'air, je sais pas trop comment il faut faire. Ah bah il faut appuyer. Bah non. Attends, appuie de l'autre côté. Ah c'est bon. Il y avait une grosse bulle là, bah, elle s'est enlevée tout de suite quand j'ai bouché de l'autre côté. Oui, et alors, ça marche toujours pas. Mais attends, ça veut dire que la lave, elle va sur l'eau. Bah elle sort de la... En gros, ça c'est comme si c'était le manteau. Et ça sort de là-bas. Tu vois, il y a toujours une bulle d'air. C'est incroyable, elle ne veut pas sortir. Et ça sort de ça et ça va... J'essaie de la sortir, mais j'arrive pas. C'est dingue. Donc, tu vois, ça fait ça et du coup, ça se refroidit direct et ça se mélange avec le reste. Mais ça reste bleu le truc. Et pourquoi t'en Et as tout pas au fond, et tout au fond. Quoi? Regarde tout au fond, ça. Non, c'est juste parce qu'il y a de l'eau par terre. Bon, allez. On va arrêter parce que ça sert à rien, c'est pas possible. Mais on a quand même vu le... Oui, mais là tu vois bien que tout le truc est plein d'eau. Ça marche pas. Donc ça n'a pas trop marché ça, mais bon, tant pis. Alors, les geysers.
Alors là, tu as besoin des pailles. Et il y a besoin, je suppose, d'une bouteille d'eau. Je vais aller remplir la bouteille d'eau. Faut faire Qu'est-ce qu'ils disent? Faut faire des trous. Oh, faire des trous. Voilà. Sinon, on prend ça à la place. Mais c'est trop grand ça. On demande à un adulte de faire 2 trous dans le bouchon pour faire passer les pailles. Maman, elle a fait des trous. Bon alors attends. Demande à un adulte de faire 2 trous dans le bouchon pour faire passer les pailles. Rallonge une des pailles à l'aide d'une 3e paille. Prends une paille et tu mets une 3e au bout. Monsieur, je t'aide. Oui. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Il faut faire ça avec une seule paille, j'espère. Essayer de la plier comme ça. Ah, pour que ça soit la grande, c'est toi la maman, la plus grande Voilà. et la petite. Voilà. Donc après, remplis la bouteille avec de l'eau, visse le bouchon. La longue paille doit être enfoncée dans l'eau. Ah oui, attends, il faut moins d'eau que ça. Il faut pas que ça aille jusqu'en bas. Attends. Elle a soif, maman. Non, j'ai pas soif, c'est juste qu'il faut que ce soit comme ça. Donc voilà. Allez, alors, la paille qui est super longue, il faut qu'elle soit rentrée et qu'elle touche l'eau. Donc vas-y, tu pousses. Attends, ah merde. Ah non, faut la mettre comme ça. Voilà, là il faut qu'elle touche l'eau, tu vois, celle-là. Et l'autre, remplis la bouteille, la longue paille doit être enfoncée dans l'eau. Place la bouteille à côté d'un évier, la longue paille dirigée vers l'évier. Souffle dans la courte paille. Regarde comment l'eau jaillit. Donc voilà, donc celle-là, il ne faut pas qu'elle soit dans l'eau, d'accord? Comme ça. Donc, ouais, donc on va... C'est voilà, du bricolage, ça. Oups. Attends, on va essayer d'aller se mettre dans l'évier là-bas. Ou alors là, mets-toi là dehors. C'est pas grave, ça fait mal. Qu'est-ce que je fais? Non, mets-toi plus dans l'herbe. Voilà. Ah, si je suis... Non, mais pas... Voilà, enfin, où tu veux, mais n'importe où dans l'herbe. Mais voilà, maintenant, mets ça... Non, 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 il faut que tu souffles dans l'autre. Et celle-là, il faut que tu la mettes loin de toi. Voilà, comme ça, par exemple. Ou... Non, il faut qu'elle soit dans l'eau, celle-là. Elle est dans l'eau? Oui. Ouais. Et l'autre, non. D'accord, ouais. T'as vu? Ah, comment ça se fait? Ah, vas-y, recommence. Attends, je vais mettre vers une fleur. Maintenant, je vais l'arroser. Ce sera pratique. En fait, J'ai arrosé la fleur. En fait, le truc, c'est qu'il faut... Je suppose qu'il faut que tu... Ouais, enfin, vas-y. Tu veux le refaire encore un peu ou pas? J'adore ça. Je pourrais arroser des plantes avec. Elle touche pas. Il faut que... Voilà. Je vais montrer de plus près. Alors, vous voyez que l'autre, elle touche pas du tout en fait. Ça fait un engin ainsi que... mais Enya, elle peut se mettre là et elle peut boire. Mais si tu veux, tu peux lui faire voir si tu veux. Il faut qu'elle m'appelle Enya. Je vais mettre ça là. Elle peut essayer si elle veut. Faut faire attention. Elle peut essayer et après on essaie ce que je viens de dire. Enya, Voilà, comme ça. Vas-y. regarde Enya. Alors regarde ça qu'il faut faire. Il faut souffler là et là tu vois qu'il touche pas l'eau. Et il faut faire ça. Tu vois? À toi Enya, essaye de le faire. Faut souffler très fort. Plus fort, plus Il faut fort. pas boire. Bravo. Faut souffler pas mal fort. Continue. Peut-être il faut rajouter un peu d'eau maintenant.
Faut peut-être rajouter un peu d'eau, ouais. Parce que peut-être il n'y a plus assez d'eau dedans. Attends, montre. Pousse-toi, Léa. Bah, il est dans l'eau. Ouais, mais il est peut-être pas assez dans l'eau pour que ça... Bah, si. Allez, Léa, maintenant tu vas boire l'eau. Et bois tout ça. Alors, si t'as un peu soif, mais toi, fais pas ça. Tu fais ça. D'accord. Ah ouais, c'est vrai. Attends. Oh! Bah ouais, mais elle va être toute mouillée, voilà. Allez, refais, attends. On refait, mais cette fois, elle s'est pas mise. En fait, elle était pas prête. Non, il faut pas. Elle suce, en fait, elle a sucé. Bon, allez, ça suffit. C'est pas fait pour faire ça. C'était pour montrer comment ça marche un geyser. Allez, maman. En fait, ça. Ouais, vas-y. Tu fais quoi? Un geyser. On peut le garder dans une chambre. Attends. Attends, tu vas. Voilà. Alors, le geyser. Le geyser est d'origine volcanique. C'est une fontaine d'eau chaude et de vapeur s'échappant de la terre. L'eau qui s'échappe est en fait sous pression, comme l'eau dans ton expérience. Voilà. C'est parce que tu fais une pression, du coup ça appuie sur l'eau. Tu sais, quand tu souffles, tu appuies sur l'eau. Et du coup, l'eau, elle veut essayer de sortir. Et du coup, elle sort par le seul endroit où elle peut sortir. C'est où? C'est ta paille que tu as mis dans l'eau. Parce que c'est la seule échappatoire qu'elle a pour sortir. Tu comprends ou pas? Oui. Et Léa, ne souffle pas à l'intérieur de la maison, s'il te plaît, parce que tu vas mettre de l'eau partout. Hein. Va dehors. Non, pas à l'intérieur de la maison, t'as dit. Pas dans la maison, va dehors si tu veux le faire. Regarde. Bah je regarde, mais il faut se mettre dehors. Ça marche plus. Bah c'est peut-être parce que, je te dis, il doit plus y avoir assez d'eau là maintenant. Ah bah, viens ici, Léa. Je vais la faire une truc. Viens ici. Je ne vois pas. C'est juste parce qu'il n'y a pas assez d'eau, Léa. Voilà, elle n'est pas du tout dans l'eau. Regardez, Léa faire. Elle arrose les plantes. Arrose les fleurs, Léa, c'est ça. Ouais. Continue, Léa. Oh là là, ça va être trop bien. Tout de suite, quand tu vois des fleurs, tu l'arroses. Non, les fleurs sont là. C'est bien, Léa. Continue comme ça. Maintenant, combien tu veux, Léa? Et Laura? Tu veux, je sais, moi aussi, Léa? Oui, tu peux essayer. Comme ça. Regardez-moi. Allez. Mais t'avais dit que j'essaye. Non, j'avais dit que toi, t'essayes ça là-haut. Alors, Léa, c'est bien ça? Est-ce que ça te plaît, Léa? Oui, ça me plaît. Si tu veux, on gardera on garde cette bouteille, hein. Maman, on peut garder cette bouteille, hein. Oui, vous n'en mettez pas partout, il faut pas en mettre dans la chambre. Premier, ben on le met dehors, hein. Allez, Léa, allez, Léa. Allez, on échange. Donc là, le truc qu'on va essayer de faire, c'est de montrer comment ça marche un sismographe. Donc est-ce que tu sais ce que c'est un sismographe? Non. Alors un sismographe, c'est là pour regarder en gros qu'est-ce qu'il y a comme mouvement de la croûte terrestre pour déterminer s'il va y avoir des éruptions volcaniques ou des séismes ou des trucs comme ça. Donc comment ça marche un sismographe? En fait, c'est juste un bout de truc
qui est accroché comme ça au-dessus. Et en fait, tu as un papier qui est en dessous, donc tu vois, c'est fait comme ça là, qui avance au fur et à mesure. Et si tu veux, quand par exemple, imaginons que tu as tu sais, quand tu as par exemple une éruption volcanique ou un tremblement de terre et tout, tu as la terre qui bouge. Et du coup, comme ça bouge, bah, ça fait des mouvements, tu vois, sur le truc. Donc là, l'expérience, c'est de faire comme si tu veux, toi, tu avais un sismographe, donc ça, c'est ça. Donc, toi, si tu veux, tu peux faire ça. Donc, et par exemple, donc, non, commence ici. Voilà, donc tu poses, voilà, pose-le. Tu vas poser ton sismographe quelque part, sans bouger. Donc par exemple, là, d'accord? Tu te mets comme ça et tu bouges pas. Moi, je vais avancer la feuille comme si c'était le temps qui passait, parce que dans le sismographe, en vrai, tu as le temps qui passe, d'accord? Et toi, de temps en temps, tu vas bouger de gauche à droite comme ça, parce qu'il y a par exemple un séisme, d'accord? Et on va voir qu'est-ce que ça va faire sur la carte. Donc vas-y. Voilà. Donc là, moi j'avance. Tu vois, là vas-y, fais un séisme. Non, il faut aller plus vite. Donc tu vois. En gros, c'est ça. Dans la vraie vie, ça fait ça. Donc vas-y, toi tire ça. Toi tire la feuille. Donc dans la vraie vie, t'es comme ça. Donc vas-y, tire doucement. Quand il se passe rien, ça fait ça. Et puis après, dans la vraie vie, un sismographe, c'est fait comme ça. Donc regarde, je vais montrer le dessin. Dans la vraie vie, c'est une feuille de papier qui tourne, d'accord? Donc qui avance, donc elle bouge pas elle, d'accord? Elle bouge pas. Et en fait, le truc, lui, il va bouger quand il y aura des séismes ou des éruptions, que la terre va bouger, ça va bouger. Et du coup, ça va bouger comme ça, et ça va faire des marques. Donc, et en fait, si tu veux... Voilà. Donc au début, par exemple, quand il n'y a rien, ça fait rien. Mais là, le problème, c'est que c'est trop... Mais en vrai, ça va faire comme ça. Et quand il va y avoir rien, ça va refaire comme ça. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Regardez ce que ça a fait. Oh là là. Oh, il y a dû avoir des grands intéressants. Mais en fait, en vrai, c'est mieux. Enfin, c'est pas accroché par un verre comme ça. Donc c'est plus vrai. C'est plus comme ça, là. Ouais. Tu vois? Tu peux montrer si tu veux. En vrai, dans la vraie vie, c'est plus... Mais c'est le même principe en fait. C'était juste pour t'expliquer le principe de comment ça marche un sismographe. Donc si tu veux, je vais te lire. Donne. T'as montré ou pas? Non. En fait, ça fait ça. En vrai, c'est comme ça, un sismographe. Donc attends, on va lire pour... Quand il y a un tremblement de terre, ça bouge. Bon. Donc comme ça, il voit, tu vois, parce que en fait, des fois ça bouge, mais en fait tu le sens pas toi au début. Et ces trucs-là sont très sensibles. Donc attends. Le sismographe est un outil destiné à mesurer l'intensité des tremblements de terre. Ils sont très fréquents à proximité des plaques tectoniques et donc lors des éruptions volcaniques. Grâce au sismographe, il est même possible d'anticiper l'éruption et de protéger les populations. Parce qu'en fait, si tu veux, quand il y a tu sais, les plaques, tu sais, Elora, quand tu as les plaques qui se séparent comme ça, oui, ou que tu as les plaques qui passent l'une en dessous de l'autre comme ça, comme je t'avais expliqué, en fait, les frottements que ça fait... C'est un tremblement de terre? Non, enfin oui, mais non. Ça fait pas forcément des tremblements de terre, mais ça fait des mini tremblements de terre. Donc si tu veux, toi, tu vas pas le sentir, tu vois, sur tes pieds et tout ça, tu vas pas le sentir parce que ça va faire juste des petits mouvements, tu vois. Mais les sismographes, quand ils sont très précis, en fait, ils sentent la moindre petite vibration. Et quand ça fait une petite vibration, tu vois, comme quand tu prends de l'eau et en fait, c'est la même chose, mais tu vois, quand tu prends de l'eau, si tu regardes de l'eau, elle bouge pas. Et si tu fais, par exemple, tomber un petit caillou dans l'eau, tu sais, ça fait des cercles comme ça, tu sais? Parce que bah, ça, c'est une onde qui se propage comme ça. Ouais. Et bah, c'est pareil, si tu veux, quand tu as un truc qui se casse, quelque part dans la croûte, donc imaginons, tu sais, ça passe là, et puis crac, ça casse quelque chose. D'accord? Et bah, à l'endroit où ça casse, ça va aussi faire des ondes comme ça autour. D'accord? Ça fait comme s'il y avait un caillou qui était tombé dans l'eau à cet endroit-là. Ça fait des ondes, d'accord? Et en fait, c'est ça les ondes que tu vois là comme ça. Tu vois, ça fait des traits aussi. D'accord? Donc par exemple, imaginons. Alors, comment je peux faire?
Imaginons que tu as un lac, d'accord? Et tu fais tomber une pierre comme ça ici. Tu vois, ça va faire des cercles comme ça. Et quand je soufflais, ça faisait pareil. Et imaginons que toi, tu as un sismographe qui est ici. D'accord? Qu'est-ce que tu vas voir? La première fois, tu vas voir. Alors, au début, si tu as un sismographe qui arrive ici, tu vois rien, parce qu'il n'y a pas de pierre. D'accord? Et après, tu as une première onde qui arrive. Donc, c'est celle-là, tu vois. Donc, celle-là, elle s'est propagée. Et elle est passée là. Donc là, tu vas voir un truc comme ça. Après, tu vas voir plus d'ondes. Et après, tu as certainement un creux qui va se passer. Donc, ça va tomber. Et après, tu as une deuxième onde qui va passer. Et quand elle va passer là, hop, ça va remonter. Et après, ça va faire un creux. Et après, tu vas avoir encore une onde. Encore une onde. Et après, tu vas avoir un creux. Et après, tu vas avoir encore une onde. Tu vois, comme ça. Et ça va faire ça pendant un moment. Et après, ça va se ralentir. Et après, il n'y aura plus rien. Tu sais? Tu comprends ou pas? Oui. Et ben, en fait, c'est la même chose quand tu as un tremblement de terre. Quand tu as un tremblement de terre, tu as un truc qui se casse à un endroit. Ça fait des ondes, comme ça, qui se propagent. Et en fait, le truc où tu es à un endroit donné, il va recevoir une onde. Ça, il va faire un pic. Après, ça va se calmer. Et puis une autre onde, ça va faire un pic. Tu vois, et à chaque fois, en fait, ces ondes-là, c'est des cercles, tu vois, qui se propagent. D'accord? Donc, en fait, quand il n'y a rien, il ne bouge pas. Donc, ça fait comme ça, parce que la feuille, elle avance, donc ça fait comme ça. Et quand il y a une onde, ça fait comme ça, tu vois. Et du coup, en fait, grâce au sismographe, ils arrivent à détecter des ondes qui sont très petites, que toi, tu sens pas avec tes pieds parce qu'elles sont trop petites. Mais par contre, lui, il le voit. Et du coup, il va pas bouger. Mais c'est trop petit. Tu vois, toi, tu vas pas le sentir parce que c'est une toute petite onde, parce que ça commence à craquer. Mais grâce à ces machines-là, ils arrivent à détecter les toutes petites ondes. Et là, des fois, ils peuvent se dire, ah, là, il va y avoir un tremblement de terre ou une éruption volcanique dans pas longtemps, parce qu'on voit sur le sismographe, tu vois, au lieu de voir une ligne toute petite comme ça, ils commencent à voir des trucs comme ça. Et ils se disent, oh là là, il y a un truc qui s'est cassé. Ils voient un truc comme ça. Ils voient ça, ils voient qu'il n'y a rien. D'accord? Oui ou non? Et tout d'un coup, ils voient que ça fait ça. Ça veut dire qu'il y a... Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé quelque part et il reçoit des ondes. Des ondes comme dans l'eau. Tu vois? Il reçoit des ondes. Et s'il reçoit des ondes, ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont en train de se casser. D'accord? Tu comprends ou pas? Oui. Et en fait, donc des fois tu as des petites ondes donc, comme ça, donc c'est un truc qui n'est pas grave par exemple. Et après quand ça devient plus grand, ça veut dire que c'est plus fort. Donc ça veut dire que ça s'est cassé plus fort, tu vois, quelque part. Et du coup, quand ils voient des trucs comme ça que peut-être les gens ils peuvent pas sentir encore avec leurs pieds, et ben ils peuvent avertir les gens et dire par exemple, là il va y avoir une éruption volcanique dans pas longtemps, ou alors il va y avoir un gros tremblement de terre dans pas longtemps, et du coup ils peuvent dire aux gens d'évacuer la ville et tout ça et de partir avant qu'il y ait une éruption volcanique ou avant qu'il y ait le tremblement de terre. Tu comprends ou pas? Donc ces machines-là, c'est très important pour aider à prévoir si jamais il y a une catastrophe. Pourquoi il est tombé? Parce que tu as bougé. Pour aider à prévoir une catastrophe ou des trucs comme ça, tu comprends ou pas? Ouais. Si tu veux, je peux t'en montrer là sur le PC des sismographes, des vrais sismographes. Si tu veux. C'est fini? Bah oui, on a tout fait là. Tout ça? Tu veux que je te montre ou pas? Oui. Donc je vais essayer de te montrer une vidéo où on voit un vrai sismographe et où ils expliquent comment ça marche exactement.